Ah, un fantôme. Un cadavre ressuscité, elle est ressuscitée. Mon Dieu, un cadavre ressuscité. Lin Xiaolu. Tu n'es pas morte. Tu oses faire le fantôme pour nous effrayer. Sors vite de là. Qui est Lin Xiaolu? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a perdu la mémoire, peut-être. Probablement à cause de la chute sur la tête, quelle pitié. Moi. Comment ai-je pu devenir comme ça? Si jeune. Et plutôt jolie. Lin Xiaolu, qui t'a donné le courage de sauter du bâtiment et de faire le fantôme pour effrayer les gens. Oui, sœur, tu nous as terrifiés. Sœur, C'est toi qui m'as poussé. qu'est-ce que tu racontes? Je te considérais comme famille, mais tu ne pensais qu'à m'utiliser. De tels moyens bas pour piéger Tian, ce n'est pas vrai, sœur. Tu ne voulais pas épouser la famille Y, mais tu n'avais pas besoin de sauter. Ne m'accusez pas à tort. Tu ne peux pas céder un peu à ta petite sœur? Incapable de distinguer le bien du mal. Propos hypocrite. Apparemment, vous trois êtes ma famille. Lin Xiaolu, je te le dis. Ta chair et ton sang ont été achetés par la famille YE pour 300 millions. Même si tu meurs, tu dois te marier avant. Enlève tes sales mains. Ah, papa. Sœur a sûrement eu un traumatisme crânien. Ah. Papa. Celui qui m'a poussé dans les escaliers sait très bien qui il est. Ah, papa. Je ne veux pas m'occuper de vos affaires, mais tu as ruiné mon projet de retraite dorée. Comment on règle ça? Lin Xiaolu, tu oses lever la main sur moi? Aujourd'hui, je vais te punir selon les règles familiales. Tu vends ta fille et tu veux encore jouer au patriarche? Tu mérites d'être appelé père? Fille ingrate, je vais te régler ton compte. Non. Écoutez-moi bien, celle qui se laissait maltraiter. Lin Xiaolu est morte. La famille YE. Que celle qui veut se marie, mais à partir d'aujourd'hui, celui qui m'énerve. Je lui apprendrai à vivre. Est-ce que c'est vraiment ma sœur timide et faible? Ses yeux ont l'air d'avoir déjà tué. Encerclez-les. Ah, fuyez vite. Où est Lin Xiaolu? Elle a tué notre président. Je viens prendre sa vie. Vêtements noirs à fil doré, ils sont de l'ombre. La plus grande puissance souterraine de Xiacheng. Offenser l'ombre, c'est risquer l'extermination de toute sa famille. C'est elle qui a tué le roi de l'ombre, on n'a rien à voir avec ça. Alors dégagez. Que je ne vous vois plus, hors d'ici. Vite, partez. Vous deux, les petits morveux, vous avez osé vous dresser pour moi. Petite, tu as tué notre président. À l'article de la mort est toujours aussi insolente. Tiédan, comment tu me parles? Vous deux. Vous ne me reconnaissez même pas? Je vous l'ai dit combien de fois, les membres de l'ombre ne doivent pas montrer leurs griffes en public. Vous l'avez enfilé par une oreille et ressorti par l'autre, c'est ça? Ce ton me semble si familier. Tu cherches la bagarre. Ça, Je vous l'ai dit combien de fois, les membres de l'ombre ne doivent pas montrer leurs griffes en public. Vous l'avez enfilé par une oreille et ressorti par l'autre, c'est ça? Tu cherches la bagarre. ce mouvement, ce ton, ce rythme, c'est toi. Président. Tu as un sacré culot. Tu crois que je ne vais pas te... Champao, il y a 10 ans, quand tu étais encerclé par les Wildfire. Si je n'avais pas pris ce coup pour toi, ce ne serait pas qu'une simple cicatrice. Champao, attention. Président. C'est vraiment toi. Cette sensation familière. Cette gifle familière. Vous deux, pourquoi vous amenez autant de monde dans la salle des esprits? Ô président, c'est génial que tu sois en vie.
Oh allez, assez, lâche-moi. Oh, to Emma's Telment Monk. Les gars, ne restez pas là. Saluez le président. Bonjour, président. Puisque tous les frères sont là aujourd'hui, on va terminer la cérémonie du lavage d'or, boire le vin d'adieu. Et président, on n'a même pas de vin. Du lait à la place du vin, un toast au ciel. Pré-président. Pues. Commentias rapatis. Jeune. Beau. Et. Je ne sais pas non plus. Après m'être réveillée, je suis devenue comme ça, mais puisque le ciel m'a donné ce corps jeune, alors je vais revivre, à partir de maintenant. Ne m'appelez plus président, je veux aller à l'université. Quoi? Toi. Quel gâchis pour ce beau corps, à partir d'aujourd'hui. Je vais durcir ce corps. Yuru, cette voiture, je l'ai achetée spécialement. Pour t'emmener à l'école, tu aimes. Merci, t'es trop gentil, Young Master YE est vraiment. Gentil avec Yuru, mais la fiancée de Young Master YE. N'est-ce pas Lynx Yaolu, PFF? Lynx Yaolu, ce genre de lèche-bot ennuyeux à au score. Young Master Y ne le regarde même pas. Toi, descends de la voiture, espèce de salaud. Espèce d'aveugle. Tu oses me percuter avec ta voiture. Ah. Tu oses me pousser. T'es qui toi? Qui t'a donné le culot de crier comme un chien devant mon convoi? The Gage. Ah non, c'est moi qui me suis trompé. On y va. Allez. Président, tu peux y aller seul? Président, peut-être que on t'accompagne à l'intérieur? Si vous venez avec moi, on dirait que vous allez faire sauter l'école. Président, si tu passes toute la journée à l'école, tu vas forcément avoir envie de fumer. Tiens, prends ça. Vous deux, hein. Les étudiants doivent avoir une tenue d'étudiant. Fumez quoi? Vous n'avez même pas un peu de self-control? À quoi bon étudier alors? Bon. Occupez-vous de vos affaires et ne me dérangez plus, je vais étudier. Allez, on y va. Moi. Si je peux me rapprocher de l'héritière de l'ombre, alors la famille Y aura vraiment gravi un grand échelon. Allons-y. Ziyuan, c'est un bento que j'ai préparé spécialement pour toi. Goûte-le, dis-moi si ça te plaît. Merci, j'ai déjà mangé. Et aussi, à l'avenir. Ne me dérange plus quand j'étudie. Ziming, pourquoi Lynx Yaolu n'a toujours pas apporté le petit déjeuner? Je meurs de faim. Encore 5 minutes. Je parie que dans 5 minutes, elle va arriver en courant comme un chien. Waf waf. Ah. Zima, fais la terre. Et puis, tu n'as pas de jambes? Tu fais acheter ton petit déjeuner par les autres? Fan Yuan, qu'est-ce que tu veux? Ou alors, tu ne sais que t'en prendre aux femmes pour te sentir exister? Répète un peu. Vous n'aurez plus à attendre. Lynx Yaolu ne reviendra plus jamais. Elle a offensé l'ombre, elle doit être jetée dans la rivière pour nourrir les poissons. Qui m'appelle? Qui c'est? Trop cool. C'est la nouvelle étudiante, non? Tu es Xiaolu? Lynx Yaolu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors? Ça te plaît? Ha. Le plouc devient branché. Dis donc, tu ne ferais pas ça. Pour attirer mon attention, hein? Lynx Yaolu, même si tu t'habilles comme une princesse. Le jeune maître Y ne te regardera même pas.
Une fille de ton niveau, dans mon établissement, n'aurait même pas le droit de servir les verres. Qui t'a donné cette confiance? Lin Xiaolu. Tu fais quoi là? Mon petit déjeuner, hein? Lâche-moi. À partir de maintenant, je démissionne de mon rôle de nourrisseuse de chiens. Lin Xiaolu. J'ai compris. Tu as sûrement fait la grasse matinée aujourd'hui. Tu as oublié de m'acheter mon petit déjeuner. Tu vas voir. Tu te souviens de la punition pour avoir oublié le petit déjeuner? À genoux, nettoie mes chaussures et... Celle de Yuru, nettoie, nettoie. Y Zimin, ça suffit. Xiaolu. Tu vois? Elle est mon chien. Elle ne fait que ramper devant moi. À genoux, les deux genoux par terre. Aïe. Lin Xiaolu, qu'est-ce que tu fais? Aïe. Mes cheveux, mon maquillage. Tu es réveillé maintenant? Pas assez? Je continue avec une autre bouteille. Lin Xiaolu, tu vas t'excuser tout de suite auprès de Yuru. Sinon, tu ne cours pas aujourd'hui. On peut commencer le cours maintenant? Waouh, cette aura, cette attitude. C'est toujours la paysanne Lin Xiaolu? Pourquoi j'ai l'impression que Lin Xiaolu a un air de déesse? Je deviens fou. Xiaolu. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu es devenu une autre personne. Xiaolu, la violence ne résout rien. Tu ne fais que les encourager à être encore plus méchants avec toi. Et alors? Cheng, je dois faire comme avant? M'agenouiller et les supplier de me laisser tranquille? Tu peux en parler au professeur. Ou je peux te protéger. Petit intello, le professeur est là pour t'apprendre à étudier. Avec ta logique de bon élève, tu ne peux pas protéger une fille. Xiaolu, tu n'étais pas comme ça avant. En cours. Aujourd'hui, c'est l'examen de mi-semestre. 2 heures pour le terminer. Vous pouvez rendre votre copie 30 minutes à l'avance, Yuan. Viens distribuer les copies aux autres. Xiaolu, cette année, tu as toujours été première de l'école. Cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Moi, première de l'école? Je reconnais chaque mot, mais ensemble, ça n'a aucun sens. C'est hors public Griffins. Je ne connais aucune de ces questions, c'est trop embarrassant. Il faut trouver quelqu'un de fiable pour m'aider. Maître Guan, j'ai une idée. Maître Guan, je viens tout juste d'arriver à l'école. Je ne connais pas les règles des examens, aidez-moi s'il vous plaît. Montrez-moi la voie dans mes rêves. Regardez, que fait Lin Xiaolu? Lin Xiaolu passe un examen. Elle est toujours première de sa classe, c'est sûrement son secret. Essayons aussi. Allez, allez. Ça. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'elle a changé. Regarde, c'est une première de classe. Elle doit trouver ce test trop facile. Trop simple. C'est ça, la confiance des premiers de classe. Silence. Pas de bruit. Il reste 30 minutes avant la fin de l'examen. Vous pouvez rendre votre copie en avance si vous avez fini. On dirait qu'il ne me reste plus que mon dernier recours. 3 longs et un court, choisis le court. Trois longs et un court, choisis celui-là.
C'est fini. Sérieusement? Je n'ai même pas fini la moitié. Regarde. Ça, c'est une première de classe. Quelle classe? Trop cool. Lin Xiaolu. Tu es vraiment intéressante. Yiming sourit à cette fille. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Une malade, en cours de sport. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Professeur, j'ai oublié d'écrire mon nom. Dépêche-toi de le rajouter. Lin Xiaolu, tu ne sers à rien. La bourse du milieu du semestre sera pour moi. Et aux yeux de tes parents, tu n'auras plus aucune valeur. Vous avez trouvé? De quelle classe est la nouvelle étudiante de ce matin? J'ai demandé, il n'y a eu aucune nouvelle inscription aujourd'hui. Et elle était déjà dans cette école avant. J'ai entendu dire qu'elle était déjà venue dans notre classe. Quoi? Est-ce qu'il y a une héritière de l'ombre dans notre classe? Continuez à chercher. D'accord. Regardez Lin Xiaolu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est possédée? Je ne sais pas. Bon, peu importe. Occupons-nous de nos affaires. Elle est si jeune, mais son corps est plus rouillé qu'une machette. Il faut absolument qu'elle s'entraîne. Arrête de faire semblant. Encore une nouvelle technique pour séduire Y Xiao. Fang Jun, Y Zimin, vous deux, allez donner un coup de main. Soulevez la nouvelle porte en verre trempé de l'école. Les autres, formez des groupes pour l'entraînement au lancer de sacs de sable. Lin Xiaolu, tu as l'air de t'ennuyer toute seule. Viens jouer avec nous au sac de sable. Xiaolu, ne les écoute pas. Je sais très bien ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous voulez? Fang Ziyuan, si tu veux que je laisse Lin Xiaolu tranquille, c'est possible. À condition que tu acceptes de me donner des cours ce soir. Alors je la laisserai partir. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas besoin de ta protection. Justement, j'avais envie de jouer au sac de sable. Xiaolu, mes ailes sont spécialisées en sport. Tu as oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Vraiment? Justement, le sport, c'est mon point fort. Oh, tu as du culot. D'accord, mais rappelez-vous, jouer au sac de sable. Quelques petites blessures sont inévitables. Celui qui ira se plaindre au directeur sera un lâche. D'accord. Mais à vous voir, si fragile. Ne pleurez pas quand vous perdrez. Hé, toi, Lin Xiaolu, cette fois du sport. Tu veux affronter des expertes? Tu cherches la mort? Sinon, allons prévenir le directeur. Sinon, plus tard. Va voir. Oui, oui. Yuru, faites attention, ne va pas trop loin. Je ne pars pas. Viens avec moi. Xiaolu. Yimin s'inquiète pour elle? Lin Xiaolu. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu m'y as forcé. Lin Xiaolu. Jouer avec ce petit truc, c'est trop ennuyeux. Pourquoi pas? On joue avec ça. Ce qu'il y a dedans, ce n'est pas du sable. Mais des graviers, Lin Xiaolu. Prépare-toi à être défiguré. Assez parlé. Commençons directement. Qu'est-ce que vous faites? Oh. Lin Xiaolu a fait des progrès. Je ne t'ai même pas touché, Lin Xiaolu. C'est toi qui voulais jouer, ne change pas d'avis maintenant. Accéléré, il faut que Xiaolu s'amuse à fond. Regarde, on l'a presque touchée. Regarde-la, on veut la tuer. Xiaolu, merci de m'avoir sauvé. Je ne joue plus, je ne joue plus. Vous aussi, arrêtez de jouer. Aujourd'hui, je vais.
La vie est imprévisible. Qui aurait cru que le redoutable roi des ombres deviendrait une fille mignonne, si petite? Ah, exactement mon type. Va te faire foutre. Je te conseille de changer de goût, si le président se met en colère. Nos vies ne tiendront qu'à un fil. Merde, le président est en danger. Ces idiots ne savent pas qu'ils jouent avec leur vie. Ils osent encercler le président. Secteur E4, rassemblement général. Sauvez le président. Vous cherchez la mort. Vite, partons. Lynx Xiaolu, pourquoi tu te caches? Tout à l'heure tu faisais le malin, mais en fait tu parles plus que tu n'agis. En fait, vous vouliez ma mort. Évidemment. Attrape. Elle saigne, elle saigne. Elle saigne, arrêtez de jouer. Oui, c'est vraiment trop. Lynx Xiaolu, c'est toi qui suppliais pour jouer tout à l'heure. Maintenant c'est toi qui gâches l'ambiance. Pathétique. Cache-toi donc. Comme ta lâche de mère. Elle ne sait que séduire les hommes et se cacher comme une larve. Toujours à se planquer. Une petite pute comme ta mère méritait de mourir jeune. Les vieilles personnes ne vivent pas longtemps. Lynx Xiaolu, tu es une porte-malheur. Tu as tué ta mère, et tu tueras encore plus de gens. Une malédiction comme elle, quiconque s'approche d'elle est maudit. Tous ceux qui jouent avec toi finissent mal. Toi et ta mère, vous êtes des porte-malheurs. À partir de maintenant, je ne veux plus un mot sur ma mère. À partir d'aujourd'hui, moi, du Qinsheng, je vole de mes propres ailes. Je romps tout lien avec toi. Je t'ai touché. Lynx Xiaolu, pourquoi tu ne t'es pas caché? Tu n'as plus de force? Ça va faire très mal. Quoi? Tu as fini de parler? J'ai fini. À mon tour. Fanzi Yuan, tu peux le faire? Tu peux le soulever un peu? Pourquoi c'est si lourd? Bien sûr que c'est lourd. C'est la porte de la salle des finances. Elle est anti-vol. Évidemment que c'est lourd. Xiaolu. Comment ça va? Mon visage. Ton visage. C'est quoi ça qui vient de voler? Un obus? Cette technique de contrôle, cette trajectoire, c'est trop incroyable. Avec votre vitesse de réaction, vous osez vous appeler des experts? Si mon sac de sable avait dévié d'1 centimètre de plus, vous auriez perdu votre nez. Remercie-moi d'avoir été clémente. Lynx Xiaolu, pour attirer mon attention. Tu as volé la technique du salle. Tu t'es entraîné longtemps pour ça, hein? Tu t'es entraîné longtemps, n'est-ce pas? Ziming, j'ai mal. Tu ne dois pas la laisser s'en tirer. Yuru, ne t'inquiète pas, je vais te venger. Quelqu'un, attrapez-la et giflez-la jusqu'à ce que son visage gonfle. Arrêtez. C'est encore la salle de classe. Xiaolu, pars d'abord. Va t'asseoir là-bas, tu gênes. Viens. Tu cherches la mort? Allez-y. Waouh. ¿Tu oses me gronder? Tu vois, c'est comme ça qu'on résout les problèmes. C'est bien la Xiaolu que je connais? Qu'est-ce que vous faites? Merde, je vais pas me faire renvoyer, si. Directeur, Lynx Xiaolu. Elle vient de nous frapper au visage avec un sac de sable. Regardez, directeur. Elle nous a blessés au visage. Lin Xiaolu. C'est toi qui as fait ça? Si je me fais renvoyer à cause de ça, mon rêve d'université est fichu. Moi, du Qinsheng, devenir le roi des ombres. Ce n'est pas seulement en me battant. Directeur, vous êtes enfin là. Xiaolu, ne pleure pas encore. Dis-moi ce qui s'est passé. Yuru, je sais que je ne suis pas doué en sport. Je ne suis pas le rythme des autres, mais tu ne devrais pas me forcer à jouer avec toi. Je t'ai dit que j'avais peur, que je n'osais pas. Directeur, regardez, je saigne. Non, toi. Je sais, je n'aurais pas dû refuser ta gentillesse. Je m'excuse. Désolé, ne sois plus en colère, s'il te plaît. Directeur, je... Lu Yuro, tu es the way in sport. Tu devrais aider tes camarades, pas les intimider. Non, c'est moi la victime, c'est elle. Et Tianhe, je sais qu'il ne faut pas laver son linge sale en public.
Mais je n'ai vraiment plus d'autre choix. Depuis que ta mère a utilisé des moyens malhonnêtes pour tomber enceinte de toi, je n'ai plus ma place dans cette famille. Depuis toujours. C'est toi qui as les meilleures choses, et je ne te les ai jamais disputées. Mais à l'école, tu as encore mené le mouvement pour m'isoler, directeur. Je ne demande rien d'autre, je veux juste étudier. Je vous en prie, laissez-moi une chance de survivre. Est-ce un crime de vouloir étudier et progresser chaque jour? Tais-toi. C'est ta mère, qui n'a pas su garder son mari. Espèce de porte-malheur qui a tué ta propre mère. De quel droit reviens-tu me voler ce qui est à moi? Quoi? Lin Tianhe est la fille chérie? Une enfant gâtée qui ose se montrer si arrogante. C'est vraiment trop. On dirait qu'elle est comme sa mère, rien de bon. Et Charles, qui a subi tant d'injustices depuis son enfance. Il ne faudra plus la pousser à bout à l'avenir. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Je suis la seule fille de la famille Lin, directeur, ne la croyez pas. Elle joue la comédie. Vous venez de traiter la mère de Xiaolu de morte précoce, nous l'avons tous entendu. Oui, nous avons entendu. Vous avez dit que Xiaolu était une malédiction. C'est vraiment trop méchant, Lin Tianhe. Tu oses insulter publiquement les parents d'un camarade à l'école? C'est un comportement extrêmement grave. Veux-tu ruiner la réputation de l'école? Directeur, ne vous laissez pas berner, elle n'était pas comme ça tout à l'heure. Lin Xiaolu, élève modèle aux excellents résultats, au lieu de prendre exemple sur elle, vous osez la maltraiter? Cette affaire doit être traitée sévèrement. Vous et Lu Yuru, faites venir vos parents. Venez tous dans mon bureau. Ça va, Xiaolu, avec le directeur, ils n'oseront pas te faire du mal. Directeur, vérifiez bien, c'est elle qui nous a frappés en premier. Directeur, nous sommes blessés, est-ce que c'est nous qui nous sommes frappés nous-mêmes? Même si c'est Lin Xiaolu qui a frappé, c'est parce que vous l'avez maltraitée, elle s'est défendue. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Ziming, j'ai très mal à la tête. Lin Xiaolu, tu vas tout de suite présenter tes excuses à Yuru. Elle m'a maltraité, pourquoi je devrais m'excuser? Lin Xiaolu, ne pense pas que tu peux t'en sortir juste parce que le directeur te soutient. Mon père arrive bientôt, et avec un seul mot de lui, tu seras immédiatement expulsé de cette école, renvoyé. Qui est ton père? Tianle, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Maman, c'est ma sœur qui m'a frappé. La confrérie de l'ombre ne l'a pas tué? Lin Xiaolu, tu oses maltraiter Tianle? Je ne te pardonnerai pas. Pourquoi tant de précipitation? Papa. Encore des ennuis? Non, non, pas du tout. En fait, le père de Y Zimin, c'est le président Y. Yi Hailong. Pas étonnant que ce gars fasse n'importe quoi à l'école. Lin Xiaolu est vraiment dans de beaux draps. Lin Xiaolu, je te donne une dernière chance. Tu t'excuses ou pas? Président Y, je ne savais pas que votre fils était aussi dans notre école. Quelques petits conflits entre élèves, ce n'est rien. Lin Xiaolu, elles sont déjà blessées. Excuse-toi. Non, vieil homme. Directeur, elles m'ont provoqué en premier, pourquoi je devrais m'excuser? Lin Xiaolu. Si tu veux attirer mon attention, choisis mieux ton moment. Si tu ne cèdes pas, tu seras renvoyé. D'accord. Tu crois que je n'oserais pas? Ne le regrette pas. Papa, aujourd'hui, j'ai vu de mes propres yeux Lin Xiaolu lancer un sac de sable sur Yuru et refuser de s'excuser. Tu peux la renvoyer. Tout de suite. Avant, c'était une fille fragile. Mais aujourd'hui, son attitude est complètement différente. Les affaires des enfants, je ne devrais pas m'en mêler. Mais la famille a ses règles, l'école a les siennes. Tu seras un jour la belle-fille des YE, tu dois te conformer aux règles. Fais ce que Ziming te dit. Et aujourd'hui, cette affaire sera close. Je veux que tu t'agenouilles. Et que tu me laisses te gifler 10 fois. Toi. Directeur Zhu. Oncle YE, avant de demander à Xiaolu de s'excuser. Ne devriez-vous pas d'abord enquêter pour connaître la vérité? Les caméras du terrain de sport ont tout enregistré. 100 yuan, ta bourse chaque année. C'est moi qui la signe. J'ai de grandes attentes pour toi. Ne gâche pas ton avenir pour une fille. Oncle YE. Le cerf à l'école a toujours été. Fille des blagues Ziming. En plus, elle a fait comme une bêtise. Toute la classe. A déjà vu. Juste parce qu'elle vous a tenu tête aujourd'hui. Vous l'humiliez sans distinction. En tant que président.
N'avez-vous pas peur du ridicule? Yuan, tu n'as pas ton mot à dire ici. Source. Directeur, quels sont nos règlements scolaires? Bienveillance, amitié, vertu. Est-ce que ce que vous faites est digne de ces mots? Vous. Ça suffit, fan l'idiot, à quoi bon jouer les héros? Laisse tomber. Sors. Xiaolu, même si tu t'agenouilles pour t'excuser maintenant, il ne te laissera pas partir facilement. S'agenouiller? Cette famille YE. Qui croit-il être? Cette posture assise, cette aura, ça n'a vraiment pas l'air d'être joué. Directeur ou président YE, je suis vraiment désolé. C'est notre manque de discipline qui vous a causé des problèmes. Lin Xiaolu, lève-toi. Président YE, ce parent s'est déjà excusé. Cette affaire ne pourrait-elle pas se régler avec les excuses du parent? Notre école peut-elle tolérer des étudiants aussi indisciplinés? Président YE, ne vous mettez pas en colère, nous allons la punir. Tu es folle? Lève-toi vite et agenouille-toi. Ce n'est pas du tout la faute de Xiaolu, pourquoi devrait-elle s'excuser? Fan Yuan, cette affaire ne te concerne pas, tais-toi un peu. Directeur, Lin Xiaolu, as-tu encore l'air d'un étudiant? Lève-toi. En tant qu'étudiant, je n'ai maintenant que deux choix, m'agenouiller pour m'excuser ou être expulsé. Puisque de toute façon j'ai tort, pourquoi ne pas me mettre à l'aise? Lin Xiaolu, tu es vraiment ignorant. Le président YE est l'homme le plus riche de Xiacheng. Savais-tu que le soutien de la famille YE est le vice-président Wang Teiyeshan, de l'ombre de Xiacheng? Oh. Wang Teiyeshan est le bras droit du roi de l'ombre, du Qincheng. Si tu offenses mon père, c'est toute l'ombre que tu offenses. Wang Teiyeshan, l'ombre. Et si je les offense, alors quoi? Sans règles, sans mesure, votre famille Lin a élevé. Une fille comme ça, je pense que notre mariage est annulé. Non, président YE, Xiaolu. Xiaolu est tombé d'un immeuble il y a 2 jours et s'est blessé à la tête. Ne lui en veuillez pas, nous allons la raisonner. La raisonner. Lin Xiaolu, tu veux détruire notre famille Lin? Lève-toi et présente tes excuses. Quand je me faisais maltraiter, personne ne m'a consolé. Maintenant, vous vous liguez avec des étrangers pour me forcer à m'agenouiller, vous. Vraiment une belle famille. Toi. Lin Xiaolu, tu es vraiment irrécupérable. Tu refuses de t'excuser? Tu crois que, aujourd'hui, je vais te tuer. Qui ose la toucher? Vêtements noirs, fil doré. Wang Teiyeshan et Meng Lei de l'ordre de l'ombre. Ces deux géants n'apparaissent jamais en public. Leur présence va provoquer un bouleversement sans précédent dans toute la ville de Xia. Pourquoi sont-ils soudainement apparus ici? Président Wang, quel honneur de vous recevoir. Quelle est votre mission? On m'a dit que quelqu'un maltraitait la jeune maîtresse de l'ordre de l'ombre. Osez s'en prendre à notre jeune maîtresse. Vous cherchez la mort? La jeune maîtresse de l'ordre de l'ombre est aussi dans cette école? Qui est cette jeune maîtresse? Quelle chance! La seule famille ici ayant des liens avec l'ordre de l'ombre est la famille YE et la fille la plus proche des YE. Et Lu Yuru. Lu Yuru est la jeune maîtresse de l'ordre de l'ombre. Il semble que les liens entre la famille YE et l'ordre de l'ombre soient exceptionnels. Président Wang, Yuru et mon fils sont amis d'enfance. Je ne savais pas quelle était votre jeune maîtresse. Soyez Rasher. Je prendrai soin de mademoiselle Yuru à l'avenir. Je ne la négligerai en rien. Quel désordre! Président Wang, vous arrivez à point. Nous avons ici une fille arrogante et sauvage, qui maltraite Yuru et Ziming, manque de respect aux aînés, et défie l'autorité. Elle est incontrôlable. Ce n'est pas vrai. C'est Zimin et Luo qui ont toujours maltraité Xiaolu. Lin Xiaolu, ta performance aujourd'hui m'a vraiment impressionné, mais tu es allé trop loin. Tu as provoqué l'ordre de l'ombre. Je ne peux plus te protéger. L'ordre de l'ombre. Parfait. J'ai aussi des questions à leur poser. Tu es à l'article de la mort et tu continues à faire la maline? Parents, sœurs, vous avez provoqué la jeune maîtresse de l'ordre de l'ombre, alors notre famille là. Ne serait-ce pas un désastre? Lin Xiaolu, espèce de petite chérie. Ne vas-tu pas t'excuser auprès du président Wang et de la famille YE? Tu veux vraiment voir notre famille Lin anéantie par l'ordre des ombres? C'est ça qui te rendrait heureuse? J'ai déjà coupé les ponts avec votre famille Lin depuis longtemps.
Qui dit qu'on est de la même famille? Toi, si j'avais su que tu étais aussi récupérable, je n'aurais jamais dû te ramener de la campagne, ma sœur. Tu ne seras satisfaite que lorsque tu auras poussé notre famille l'un dans l'impasse? Ceux qui poussent la famille l'un vers la mort, c'est vous, bande de chéris. Et, espèce de petite ingrate. Je feiste toe. Ose frapper notre grande maîtresse? Espèce de vieux chéri, tu cherches la mort. À tous. Salutons la grande maîtresse. Grande. La grande maîtresse de l'ordre des ombres, c'est Lin Xiaolu. Le président s'incline devant la grande maîtresse? C'est le monde à l'envers. C'est elle. Il semble très respectueux envers Lin Xiaolu. Serait-ce la façon dont les forces suprêmes chouchoutent leur fille? Président Wang, vous devez vous tromper. Comment cette petite chérie de Lin Xiaolu pourrait-elle être votre grande maîtresse? Espèce de petite chose, qui crois-tu être? Osez manquer de respect à la grande maîtresse. Non, non, je suis aveugle et ignorant. Calmez-vous, président Wang. C'est un malentendu, ne gardez pas rancune à un petit comme moi. Ne nous en veuillez pas. Malentendu? Je vois. Tu as peur du pouvoir de l'ordre des ombres, n'est-ce pas? Alors quoi? Si je n'étais qu'une personne ordinaire sans aucun soutien, tu pourrais me maltraiter à volonté? Xiaolu, oublions ce qui s'est passé avant. Je vois que maintenant, tu es digne de moi. In consideration. De la face du président Wang, je te donne une chance de m'épouser. Si tu te comportes bien, notre famille Y ne te traitera certainement pas mal. Tu crois vraiment que je tiens à ton stupide fiançailles? Un déchet prétentieux comme toi n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Toi, espèce de petite chérie, tu veux causer la perte de la famille Y? À genoux. Présente tes excuses à mademoiselle Lin. Yerifios. À genoux. Xiaolu, dis-moi. Le président Wang et les autres t'ont prise pour grande maîtresse? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? On aurait pu partager ta joie. Oui, Xiaolu, on est une famille. Dis-nous quand tu seras libre pour inviter les deux présidents à dîner à la maison. J'ai déjà coupé les ponts avec votre famille, les Lin. Une famille? Vous rêvez. Tu recommences avec tes paroles en l'air. On est liés par le sang, tu sais. Même si les os se brisent, les tendons restent attachés. Oui, ce qu'on a dit avant, c'était sous le coup de la colère. Ne le prends pas à cœur, s'il te plaît. Vous me forciez à m'agenouiller pour m'excuser tout à l'heure, et maintenant vous jouez. La carte du lien du sang? C'est dommage que l'Oscar du meilleur acteur ne vous ait pas été décerné. Quel gâchis. Sœur, papa et maman s'inquiètent pour toi. Comment peux-tu être comme ça? Et toi, les filles comme toi, hypocrite, j'en ai vu plein. Si tu continues à jouer des tours devant moi, gare à toi. Je te frapperai à chaque fois. Toi? On y va. Rassemblement. Zining est encore en train de la regarder. Lin Xiaolu, tu vas voir. Je vais te donner une leçon. Wang Qieshan est connu pour sa cruauté dans l'ombre. Comment ont-ils pu nommer Xiaolu comme leur jeune maîtresse? C'est bizarre. Papa, je vais élucider cette affaire. Prends d'abord une gorgée de thé pour te calmer. Pourquoi est-il si amer et âpre? Qu'est-ce que c'est que ce thé, Lima? Le thé d'aujourd'hui n'a pas du tout le même goût. Comment fais-tu ton travail? Avant, le thé du matin et du soir était préparé par la jeune maîtresse. Elle le faisait elle-même. Elle savait que tu dormais mal. Alors elle y ajoutait des longanes et du miel pour apaiser les nerfs. Moi, je fais comme elle, mais je n'arrive pas à reproduire son goût. Papa, bois ton thé. Nettoie ça. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de laver. Mais y un peu d'effort, t'as pas mangé?
Doucement, tu n'y vas pas de main morte. Masse plus vite. Et, Wankin, si Xiaolu devient la jeune maîtresse de l'ombre, notre famille Lin pourra s'appuyer sur elle et grimper dans l'arbre de l'ombre. Ha ha ha. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Avec cette relation, qui osera encore nous mépriser? Mais est-ce qu'elle reviendra? Le sang de la famille Lin coule dans les veines de Xiaolu. Elle ne peut pas nier cette relation, Tian-He. Va chercher ta sœur et dis-lui que papa et maman pensent à elle. Dis-lui de rentrer à la maison. Non, papa, je n'y vais pas. Ma sœur est si méchante, elle me frappera. Tian-He, cela concerne l'avenir de notre famille. Tu es sa petite sœur, elle ne te frappera pas vraiment. Sois sage, vas-y vite. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Présidente, où êtes-vous allée? J'ai tout fait à l'école, je suis sortie prendre l'air. Pourquoi? Oh, revenez vite. Il est si tard, vous êtes seul dehors. C'est dangereux. À l'époque, je me battais seule contre une dizaine de types à main nue. Tu ne savais même pas où tu étais, encore en train de moucher. Et maintenant, c'est toi qui t'inquiètes pour moi. Mais vous êtes une fille maintenant. Bon, je raccroche. Razer. Lin Xiaolu. Lu Yuru. Qu'est-ce que tu veux encore? Comment oses-tu séduire Ziming? Tu viens avec autant de gens pour m'encercler, juste pour lui. Oh, t'inquiète pas. Je n'ai aucun intérêt pour ce prétentieux imbécile. Je ne te le disputerai pas. Comment oses-tu parler ainsi de Ziming? Il n'y a personne ici, voyons ce que tu vas faire aujourd'hui. Attrapez-la. Tu as provoqué la mauvaise personne. Prépare-toi à mourir. C'est tout? Les gens que tu as amenés sont de ce niveau? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. Lève-toi. Merde, pourquoi je n'ai plus de force? Petite, t'as plus d'énergie? Vous osez toucher à notre grande maîtresse? Vous cherchez la mort? Vêtus de noir avec des fils dorés. Ils sont de la confrérie de l'ombre. Frère, pitié. On ne savait pas que c'était votre grande maîtresse. C'est elle. C'est elle qui nous a payés pour venir. Pas moi. Makerie. La leçon à l'école ne vous a pas suffi, hein? Allez, assez de menaces, ne gaspillez pas votre énergie. Si vous osez encore l'embêter, je vous détruis ce visage. Dagages. Dagages. Présidente, vous allez bien? Rien, c'est juste que ce corps est trop faible. Je dois m'entraîner. Président, dites-nous comment nous entraîner, et nous le ferons. Oui, oui. Président, vous pensez que ça va marcher? Bien sûr que oui. Vous deux, écoutez mes ordres. Je dis partez. Et toi, tu avances la moto. D'accord. Trois, 2, 1, partez. Continuez d'accélérer. À fond les gaz, ne vous arrêtez pas. Lin Xiaolu. Stop. Président Wang, qu'est-ce que vous faites? On s'amuse. Vous vous amusez de façon si exagérée? Oh, alors ils ne sont pas là pour vous recruter comme la jeune maîtresse de l'ombre? Mais pour vous manipuler sous couvert de ce titre. Pour venger le président. Non, vous vous trompez. Nous sommes. Génial, ah. Je le savais, Lin Xiaolu, toi. Cette petite mignonne si naïve et stupide, comment pourrais-tu être? La fille de l'ombre, Lin Xiaolu? Tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que tu me veux? Je pensais que tu pourrais échapper à ça, mais finalement, tu n'as pas cette chance. Président Wang, s'il vous plaît. Pour une petite mignonne comme Lin Xiaolu. Il faut y aller à fond, ne la laissez pas mourir trop vite. Sinon, ce serait trop facile pour elle. Ah, aujourd'hui est un bon jour. Et, président, cette petite n'a pas un grain, non? Je vais m'en occuper. Non, laisse, un clown, c'est plutôt amusant.
Non, Wang Taeyechan. Tu pourrais éteindre cette chanson de héros? C'est gênant. Exactement. D'accord, président. C'est notre hymne de l'ombre, non? Quand la musique commence, les frères se rassemblent. Ding 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 ding. Maintenant, notre présidente est une étudiante de 2e année. Quelle fille utiliserait ce genre de musique comme fond sonore? Il faudrait au moins des ailes d'ange. Stop, c'est encore pire. Et le chocolat? Parti. Au revoir, président. Le trouble de stress post-traumatique peut provoquer un changement de personnalité. Pas étonnant que Xiaolu ait l'air d'une autre personne récemment. Sans intervention, cela pourrait évoluer en schizophrénie. Non, je ne peux pas laisser Xiaolu subir encore plus de stress. Hier soir, je l'ai vu de mes propres yeux. Xiaolu est kidnappé par l'ombre et traîné sur une moto. Le chef de l'ombre utilise une méthode cruelle, comme un couteau émoussé, pour la torturer sous le nom de jeune fille riche. Lin Xiaolu est condamné cette fois. Ziming, dépêchons-nous avant qu'elle ne soit tuée. Et utilisons sa dernière valeur. Yiming, tu t'inquiètes pour Lin Xiaolu? Moi? Pourquoi je m'inquiéterais pour cette petite chérie? Attends qu'elle vienne à l'école aujourd'hui, je vais lui régler son compte. Y Zimin, je veux faire un match avec toi. Si je gagne, vous ne pourrez plus jamais embêter Xiaolu. Fan Ziyuan, tu es fou. Tu veux te battre contre Xiaolu? Contre le maître du basket Y Shao? Tu veux jouer le chevalier servant? Regarde-toi un peu, tu pèses combien? D'accord, tu cherches la mort. Je vais t'exaucer. Beau tir. Toi, Tu t'es humilié tout seul. Fang Jun, tu n'es rien du tout. Lin Xiaolu est mon chien. Si tu continues à tourner autour d'elle comme une mouche, je vais te casser tes lunettes. Xiaolu n'est pas un chien, c'est une personne qui a besoin de protection. Tant que je pourrai bouger, je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Je vais te faire payer. Ziming, Avec ton petit corps, tu veux jouer au basket? Tu fais le héros? Lin Xiaolu, tu me frappes pour ce rat de bibliothèque? Je te frappe quand je veux, besoin de choisir le moment? Allons à l'infirmerie, c'est ennuyeux. Arrête-toi. Tu utilises Fan Ziyuan pour m'énerver, c'est ça? Je te rappelle que seule la famille Y peut plaider pour toi auprès du président Wang. Toi. Tu parlais devant les gens? Vraiment, un scarabée avec un masque. Sans aucune honte. Toi, Je te préviens. Désormais, Fan Ziyuan est sous ma protection. Si tu oses encore l'embêter, je ne te pardonnerai pas. Allons-y. Lin Xiaolu. Tu crois que c'est génial de lancer quelques sacs de sable et de faire taire le directeur? Dès que je le dis. Quiconque s'approche de toi, Lin Xiaolu, c'est s'opposer à la famille YE. Voyons qui osera alors. Nous, on ose. Xiaolu, merci de m'avoir sauvé pendant le cours de sport hier. Tu es blessé, laisse-moi te mettre un pansement. Xiaolu, c'est de la soupe de pied de porc que ma mère a préparée pour toi. Ton histoire d'hier s'est répandue dans toute l'école. Tu n'as pas eu peur face à la pression du président YE. Ton aura est 10 000 fois plus forte. C'est ce qu'il faut pour que tu Camarade Xiaolu, prends un bubble tea, glacé pour calmer le feu. Vous allez vous opposer à la famille Y et à Yuru. Pour cette petite mignonne? Xiaolu n'a rien fait de mal. Pourquoi vous en prenez à elle? L'intimidée? Tu crois qu'en harcelant Xiaolu tous les jours, tu peux blanchir ton identité? Xiaolu est la légitime, toi tu n'es qu'une enfant illégitime. Déconne, vous, comme ça, en aidant l'un Xiaolu, vous n'avez pas peur de subir le même sort qu'elle? L'Uyuru a parsemé la discorde. Tu sais faire quoi? Xiaolu est plus belle que toi. Plus jolie. Tu ne mérites pas d'être la reine de beauté. Assez. Même vous, vous allez. Vous opposez à moi, Y-Zimin. Y-Zimin, à part avoir un bon papa. Tu as quoi d'autre? Xiaolu tournait autour de toi tous les jours. Quelle idiotie. Tu ne la mérites pas. Toi. Vous entendez? Maintenant, c'est vous trois qui avez un problème pour rester à l'école. Merci à tous, vous pouvez poser les cadeaux sur mon bureau. À l'avenir, si vous avez des problèmes, venez me voir. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez.
Xiaolu, c'est une petite blessure, ça va, je vais le faire moi-même. Et toi, idiote, mieux vaut que je te soutienne. Allons-y. Le médecin n'est pas là? Juste un pansement, pas besoin de médecin. Pas besoin. Assieds-toi. Voilà. Xiaolu, ta technique de pansement. Où est-ce que tu l'as apprise? Ce n'est rien. À l'époque, quand on se battait entre frères. Pour prendre un territoire, Bagarre pour le territoire. je veux dire, les petits boulots, ça blesse souvent, non? Ça doit être tes parents Y Zimin. Ils t'ont toujours maltraité, alors tu as appris tout ça. Xiaolu, MMH. quel genre de garçon tu aimes? Moi, MMH. un homme, ça doit être un dur. Et qui sait se battre, qui impose le respect. Oh, et comment on devient fort? D'abord, un corps solide et puissant, et ensuite... Il faut pratiquer les arts martiaux. Oh, j'ai un ami. MMH. Il veut aussi savoir se battre. Mais il a déjà mon âge. Ah. C'est pas trop tard? Tu rigoles? Les arts martiaux, ça s'apprend dès l'enfance. À ton âge, c'est foutu. Voilà, c'est bandé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal ailleurs? Oh non. Enfin, c'était avant. Maintenant. Un homme cultivé, c'est pas mal non plus. Vraiment? MMH, oh. Au fait. C'est pour toi. Merci pour hier, d'avoir pris ma défense. Je vais y aller. Et Xiaolu, les résultats du milieu du trimestre vont tomber. Cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Alors félicitations d'avance. Un homme cultivé. Papa, maman, cette fois. La première place sera à moi, attendez de me voir. On est sur ça. Super, ha ha ha. Tiens-Ré, si tu es vraiment première cette fois. Non seulement tu auras une bourse, mais la famille là. Fera sensation à Xiacheng. Ces dernières années, ta sœur était toujours première. Si tu décroches la première place cette fois, Je pourrais légitimement te confier. la société financière là. Papa, sois tranquille, je ne te décerai pas. D'accord. Professeur, il semble que j'ai oublié d'écrire mon nom. Dépêche-toi de le reprendre et de l'écrire. Lin Xiaolu, pourquoi c'est toujours toi qui es première? Cette fois, je vais voir comment tu vas frimer, Sœur, comment ça va récemment? Le président Wang et les autres? Ils ne t'ont pas causé de problème? Petite chérie, reste loin de nous, tu ne fais plus partie de la famille là. Tu as provoqué l'ombre. Et tu veux encore nous coller? Quelle malchance. Papa, maman, cette fois j'ai pris la première place de ma sœur.
J'ai peur qu'elle ne le prenne pas bien. Lin Xiaolu, si tu oses gâcher la remise de prix de Tianhe, je ne te pardonnerai pas. Elle. Une bonne à rien sans cervelle. Tu as pu être première? Qui t'a donné cette confiance? Papa, maman, ma sœur doit savoir qu'elle a mal réussi. Et elle est en colère, c'est pour ça qu'elle m'insulte. Lin Xiaolu, tu n'as pas de cœur pour les études. Tu as échoué, c'est bien fait, et en plus tu calomnies Tianhe. Quand j'étais toujours première, vous n'étiez pas content. Et vous me critiquiez sans cesse. Maintenant, Lin Tianhe a une confiance inexplicable, et vous êtes si pressé de faire la fête. Et, même si tu étais première avant. Et, c'est du passé, maintenant la première c'est Tianhe. De quel droit tu aboies ici? Les résultats ne sont pas encore publiés, fais attention à ne pas perdre la face. Toi, Sœur, les temps ont changé, on verra bien. tu as bien réussi? Xiaolu, tu es là, les résultats seront publiés dans moins de 5 minutes. Même si tu as toujours été première de l'année. Mais cette fois, je me suis préparé pendant 3 mois. Je ne te laisserai pas gagner. Fanzi Yuan, économise ton énergie. Tu n'as jamais battu Xiaolu au test de mi-semestre. C'est ça, pour gagner, il faudrait que Xiaolu te laisse une grande question. Exactement. Putain, première, mes réponses étaient tout au hasard. Et, les amis, l'amitié d'abord, les examens ensuite. On fait de notre mieux, le classement n'est pas si important. Ouais. Regarde, notre Xiaolu est si modeste. Les résultats ne sont pas encore publiés et elle nous console déjà. Cette fois, Xiaolu a sûrement très bien réussi, à moins que tu as battu le record historique. Non. Non, ce n'est pas ça. Enfin, moi. Désolé, mais la seule personne qui peut battre ce record, c'est moi. Lin Tianhe, tu n'as même pas fait partie des 30 premiers de ton année. Comment oses-tu dire de telles absurdités? Fanzi Yuan, tu tournes toujours autour de Lin Xiaolu. Simplement parce qu'elle a de meilleures notes que moi. À partir d'aujourd'hui, je prendrai sa place dans ton cœur. Lin Xiaolu, tu oses parier avec moi? Celui qui perd devra crier 3 fois devant toute la classe. Je suis un petit chouchou. Oh, t'inquiète pas, je n'ai aucun lien avec la famille Lin. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Elle a toujours été très confiante dans ses résultats. Pourquoi ne pas parier? Tes provocations ne servent à rien. Les résultats de Xiaolu n'ont pas besoin d'un pari puéril pour se prouver. Exact. Même moi, je ne crois pas que tu puisses surpasser Xiaolu. Tu rêves. Tianhe, calme-toi. En fait, les affaires privées de ta famille n'intéressent pas vraiment les autres. Aujourd'hui, je veux prouver à tout le monde que moi, Lin Tianhe, ne suis pas inférieur à la Xiaolu. Tout le monde. Ne dites pas que je favorise mes enfants. Aujourd'hui, je promets solennellement, celle des deux, Xiaolu ou Tianhe, qui aura les meilleurs résultats, recevra la société financière Lin. Attendez, la société financière Lin, c'est le poumon économique de la famille Lin. Celui qui héritera de cette entreprise deviendra le futur dirigeant des Lin. Je suis d'accord. Après tout ce temps, c'est juste pour dire ça? Xiaolu, parie avec elle. Les résultats scolaires de Lin Tianhe. Comment pourrait-il rivaliser avec les tiens? C'est une entreprise offerte sur un plateau. Tu deviens soudain si confiant. Vous n'auriez pas triché quelque part? Impossible. C'est plutôt toi, ma sœur, qui sait que tu as raté ton examen. Et qui n'a pas le courage de rivaliser pour la première place. Lin Tianhe. Je ne sais pas si les autres peuvent être premiers, mais même si tous les premiers de classe du monde disparaissaient, tu ne serais jamais la première, Lin Tianhe. Dans ce cas, je vais révéler les résultats. Nous allons voir. Les résultats du test de mi-trimestre vont être annoncés. Sœur, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Tu as étudié dur. Pour rendre une copie parfaite, mais c'est mon nom qui est dessus. Reprends-la vite et vérifie. Bientôt, toi, la bâtarde, tu seras solidement établie. Dans l'esprit de tout le monde, et tout ce qui appartient à la famille Lin reviendra finalement à moi, la fille légitime. Veuillez tous regarder l'écran. Quoi? Xiaolu n'est pas première? Xiaolu, j'ai réussi. J'ai vraiment eu la première place. C'est une blague? Deviner au hasard et finir deuxième? On dirait que le dieu Guan est intervenu. Merci, dieu Guan. Comment est-ce possible? J'avais pourtant échangé les copies. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe?
Comment puis-je être dernière? Lin Xiaolu a sûrement su que j'avais échangé les copies et a fait exprès de se tromper. C'est impossible. Tiens, et tu n'as pas dit que tu étais première? Première, oui, mais dernière. Ah. Professeur Wu, la copie de Tian et n'a que 5 points? Il y a une erreur? Chers parents, les résultats sont corrects. L'élève Lin Tian n'a jamais mis son cœur dans ses études. Ce résultat est normal. C'est impossible. Tian dit qu'elle étudie tous les jours. Et travaille dur. Elle travaille dur, oui, à chercher comment. Harceler Xiaolu. Toute la classe peut en témoigner. Oui, nous témoignons. Lin Tianai, tu as osé harceler Xiaolu à l'école? Papa, maman, vous devez me croire. C'est Lin Xiaolu. Tu vas trop loin. Ce n'est pas fini. Arrête-toi. Un pari est un pari. N'oublie pas, de dire devant tout le monde que tu es une petite chérie. Toi, Xiaolu, les paroles de ta sœur ne comptent pas. C'est Lin Tian qui a proposé ça. Pourquoi ça ne compterait pas? Xiaolu, Tian et est ta sœur. L'humilier ainsi, c'est donner un spectacle aux autres. Laisse-la tranquille. Si c'était moi aujourd'hui, est-ce que vous me laisseriez tranquille? Lin Xiaolu, ne sois pas trop sévère. Arrête-toi là. Xiaolu, si ce qui se passe aujourd'hui s'ébruite, ça pourrait nuire à ma réputation. Pour l'amour du professeur, laisse tomber. Lin Xiaolu, tu es impitoyable même envers ta propre sœur. Comment veux-tu que les gens te voient? D'accord. On peut oublier cette histoire de Paris. Je savais qu'au fond, c'est moi qui compte le plus pour elle. Mais la propriété de la société financière Lin doit être honorée, non? Ça, Papa, maman, j'ai déjà fait honte à la famille là aujourd'hui. Je ne veux plus vivre. et, Tian et, qu'est-ce qui t'arrive? Lin Xiaolu, rekarteta suur. Dans quel état elle est? Et toi, tu penses encore à tes intérêts? Tu es encore humain? La société financière est trop importante, on doit y réfléchir longuement. Shu Sheng, emmenons Tian et à l'infirmerie d'abord. Dépêche-toi. Vieux Lin. À partir d'aujourd'hui, je, Lin Xiaolu, ne suis plus ta fille. Toi, Papa, Shu Sheng, partons. Petite U, le professeur a tout vu aujourd'hui. Tu es courageuse, tu es une excellente enfant. petite Lu, l'école te garantit qu'à l'avenir, aucune forme de harcèlement scolaire, ni d'injustice familiale ne sera tolérée dans l'école. L'école est ton soutien. Et nous aussi. Petite U, une famille comme ça, tu n'en as pas besoin. Nous sommes ta famille. Viens chez moi pour manger, vivre, il me manque un compagnon. Petite Lu, à partir de maintenant, considère-moi comme ton petit frère. Au fait, petite Lu, et moi aussi. La classe est un peu froide. Mais ce manteau. Merci. Tout le monde, calmez-vous. Allons-y. Une bonne nouvelle. Après-demain, le célèbre musicien chinois, Monsieur Qin Feng, viendra dans notre école pour choisir un élève pianiste pour l'accompagner lors de son concert. L'élève sélectionné recevra une bourse généreuse. Waouh, une bourse. Il y a même des bourses d'études. J'espère que tout le monde se prépare bien. Participants Activement. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Tout le monde peut se disperser maintenant. Une récompense généreuse, mais qui sait à qui elle reviendra. Dans notre école, celle qui joue du piano, c'est Lu Yuru. À mon avis, la récompense lui reviendra sans aucun doute. Allez, viens, partons. Hé, Zimin, où vas-tu? Tu ne devais pas venir avec moi. Pour le déjeuner? Va m'attendre à la cantine d'abord. Lin Xiaolu, toi, une paysanne. Qu'est-ce qui te donne le droit de me disputer, Zimin? Au concert de demain. Je vais t'écraser sans pitié. Et conquérir complètement le cœur de Y Zimin. Tiens. Yuru. Tiens. Qu'est-ce qui ne va pas? Yuru, ne trouves-tu pas que Lin Xiaolu, cette petite chérie, est devenue très étrange récemment?
avec les résultats de l'un Xiaolu. Il est impossible qu'elle n'ait obtenu que si peu de points. De plus, son comportement récent est comme si elle était devenue une autre personne. Tu veux dire que la Lin Xiaolu d'aujourd'hui n'est plus la Lin Xiaolu d'autrefois. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas avaler cette humiliation aujourd'hui. J'ai une idée, suis-moi. Yuru, qu'est-ce que c'est? Des eaux usées de la cantine? On va lui donner une bonne douche. Je ne crois pas. Yasmine voudra encore s'approcher d'elle. Même si Fanzi Yuan est avec elle. Il ne pourra pas manger non plus. Lin Xiaolu, je t'ai préparé un cadeau spécial. Prépare-toi à le recevoir. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? La porte est cassée. Ah, Quelle porte pourrie! Quelle odeur! Du porc brisé, mon préféré. Les plats d'aujourd'hui ont l'air bons, mais c'est une serveuse qui tremble. Madame, donnez-moi encore 2 morceaux, s'il vous plaît. les étudiants derrière n'auront pas assez. Allez, allez. Ça. Madame. Si peu de viande, vous nourrissez un chat? C'est comme ça que je sers. Si tu n'aimes pas, tant pis. Toi. Rends-moi la cuillère. Tu ne sais pas t'en servir, je vais devoir le faire moi-même. Et n'oublie pas d'aller à l'hôpital pour faire vérifier ta main. Tu as la maladie de Parkinson ou quoi? Ah, la petite maligne. Rends-moi la viande. Sinon, je m'arrangerai pour que tu n'en manges plus jamais. Toi. Tu sais qui je suis? Je suis la belle-sœur du PDG YE. Et est-ce que le PDG Y sait que tu détournes des provisions? Tu secoues exprès la cuillère pour garder le reste. Et l'emporter chez toi. Tu crois vraiment que... Arrête de mentir. Tu as des preuves? Des preuves? Les caméras de surveillance sont là, et... Tu sais qui c'est? C'est le premier. De notre niveau. Si son cerveau souffre de la faim, et qu'il ne peut pas honorer l'école, est-ce que toi, la belle-sœur du PDG YE, peux en assumer la responsabilité? En plus, les élèves paient leur pension chaque mois. Et toi, tu profites de ton poste pour détourner les provisions. Ça, on peut le signaler au service logistique de l'école. Hein, tu entends? Non, non, parlons-en calmement. Alors, on peut se servir maintenant? Oui, oui, dis-moi ce que tu veux, je te sers. Serre-la. D'accord. Et, les élèves, regardez bien. À partir d'aujourd'hui, je ne tremblerai plus, les plats seront à volonté, à volonté. Oui, oui, revenez si vous voulez plus. Xiaolu, Ziyuan, vous êtes géniaux. Yuru, qu'est-ce qui se passe? Tu es allé aux toilettes. Et tu n'es toujours pas revenu. Lin Xiaolu. Enlève les ciboulettes de mon riz. Et je te laisserai t'asseoir à côté de moi. Arrête, ne fais pas ta difficile. Je te donne une chance de t'approcher de moi. Tu comprends? Zimine, pousse-toi. Fanzi Yuan, ne te mêle pas de ça. Ce qui concerne Xiaolu me concerne aussi. Enlève les ciboulettes, enlève-les. D'accord. Lin Xiaolu. Alors, tu es content? Si tu veux manger avec moi, mets-toi à genoux et supplie. Et peut-être que j'y réfléchirai. Xiaolu, trop fort. Ce riz garni est excellent. Viande et légumes, équilibré et nutritif. Ne gaspille pas la nourriture, jeune maître YE. Au fait, Xiaolu, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Je vais voir s'il y a des échardes. Ça va, allons-y. Sœur Lu, assieds-toi ici. Et, Xiaolu, viens t'asseoir ici. Merci à tous, on va s'asseoir là.
Xiaolu, prends cette cuisse de poulet. Tu es si mince, mange un peu plus. Sœur Lu, ce yaourt aide à la digestion. Et mes fruits. Merci. Quelle est cette odeur? Ça pue. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Ça sent vraiment mauvais. C'est à cause de l'Inxiaolu, cette petite chipie. Je ne lui pardonnerai pas. Si on allait se laver? Mais je me suis déjà lavée. Ziming, est-ce que tu me trouves repoussante? Non. Comment pourrais-je? Toi? Euro. Xiaolu. J'ai regardé le test. La troisième grande question à la fin, avec tes capacités, tu n'aurais pas dû te tromper. Est-ce que tu as fait exprès de perdre contre moi? Mes bases sont trop faibles, je dois vraiment me rattraper. Sinon, au prochain test, ça va se voir. Espèce d'idiot. Tu as du temps ce soir? Tu pourrais m'aider à réviser? Ce soir? Réviser, comment? Mes bases sont vraiment trop faibles, il faut tout reprendre depuis le début. Un bon rattrapage intensif. Quoi? Tu ne veux pas? D'accord. Mais, Je savais que tu étais un bon camarade. On va chez toi ou en classe? en classe, ça marche aussi, pour ce genre de choses. Alors en classe. Attends-moi après les cours. Xiaolu. Même si on est adulte, cette situation. C'est trop soudain, je ne suis peut-être pas. Je dois me préparer mentalement. Et, je te demande de m'aider à réviser, où est-ce que tu as la tête? Non, rien. Vous en avez marre de vivre? Vous osez prendre ma place. Et, vous êtes aveugle? C'est ma place réservée. The Gage. La cantine est un espace public, les places sont attribuées selon l'ordre d'arrivée. Tu me parles de règles? Ici, c'est moi qui décide. Baston. Et La violence ne résout rien et ne te fera pas gagner le respect. Tes règles de petit caïd sont pleines de failles. Lin Xiaolu. Tu n'y comprends rien. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que sont les vraies règles de la rue. Premièrement, pour revendiquer un territoire, il faut une légitimité. Tu as l'autorisation de l'école? Les élèves t'ont élu? Deuxièmement, à quoi ça te sert de squatter une place? Est-ce que la cantinière va te donner plus de viande? Ou est-ce que tes notes vont augmenter de 10 points? Sans bénéfice, ça n'a aucun sens. Chef, elle a un peu raison. Le vrai monde de la rue, c'est se battre pour des ressources à l'extérieur et faire preuve de loyauté à l'intérieur. Si tu veux être le chef, alors va chercher des avantages pour la classe et l'école, au lieu de faire le malin ici. Harceler tes camarades ne fait que montrer ta faiblesse. Avec ton niveau, tu ne survivrais pas 3 jours dans la rue. J'ai fini. Attends. Lin Xiaolu. Tu as traîné dans la rue? J'ai trop regardé de films de gangsters. Et, Xiaolu. Chef, son attitude et son charisme étaient plus impressionnants que ceux d'un parrain. Je vais revoir les films de gangsters dès que je rentre. Chin Jing Yu. Tu ne veux pas que ta position de tyran de l'école soit remise en question, n'est-ce pas? Quoi? Ce soir après les cours. Va lui donner une leçon, surtout au mec. Si tu réussis, je paie toutes tes dépenses le mois prochain. Pas de problème. Je suis justement comme toi. Très intéressé. Aujourd'hui, c'est le jour où le président sort de l'école. C'est sûr que c'est mon. Tu ressembles à un bandit, ne fais pas honte au président. Le parrain du président, c'est moi et personne d'autre. Chad. Le président a son téléphone. Président. Je dois rattraper des cours, ne venez pas me chercher. Ah, d'accord. Le président a dit qu'il allait rattraper des cours à l'école et ne rentrerait pas ce soir. Rattrapage.
Le président prend ça très au sérieux. La tâche la plus importante pour l'ombre maintenant, c'est d'accompagner le président pour bien étudier. Allons à l'école. Dion, tu ne rentres pas si tard, tu m'attends pour les cours particuliers, n'est-ce pas? En fait, tu connais mes sentiments. Ce jour-là, pendant le cours de sport. Tu m'as dit oui, n'est-ce pas? Désolé, tu te trompes de personne. Je ne t'attends pas. Tu fais le timide maintenant? Si tu ne m'attends pas, alors qui attends-tu? Xiaolu. Xiaolu, tu es enfin là. Je pensais que tu ne viendrais pas. Tu l'attends? Il est si tard, pourquoi êtes-vous encore ensemble? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Ça ne te regarde pas. Et je n'ai jamais dit. Je dois gratuit. Quoi? Et aussi, rentre chez toi et prends une douche. Tu sens mauvais. C'est elle qui a joué des tours dans les toilettes? Salut. Ling Xiaolu, ne me laisse pas trouver tes failles. Allons-y, professeur Fan. Commençons les cours particuliers. Xiaolu. MMH. Pas toi, Xiaolu. Ta trousse est vraiment originale. Quoi? Elles sont toutes comme ça. Oui, bon, commençons. Alors, commençons par cette question sur la fonction dans l'intervalle. La monotonie. Et. C'est quoi, un intervalle? Xiaolu, ne plaisante pas. Un intervalle, c'est une plage continue, comme sur une droite numérique, de A à B. La distance. Oh, et. C'est comme quand je divise les quartiers, c'est pareil. Comme de la rue à la rue ouest, c'est un intervalle. De la ruelle sud à la porte nord, c'est un autre intervalle. Fan le naïf, j'ai raison, non? Si tu le dis comme ça, c'est pas faux. Mais pourquoi tu divises les quartiers? Pourquoi faire? Lin Xiaolu, tu oses me mentir. Ces règles dont tu parles, elles n'existent pas dans les triades. Qu'est-ce que tu veux faire? Te donner une leçon, bien sûr. Et elle aussi. Je veux juste étudier, vous cherchez la mort ou quoi? Je partirai après t'avoir donné une leçon. Attends que je finisse cet exercice d'abord. Moi, le caïd de l'école, j'ai peur d'une petite fille comme toi? Ok, je te donne 5 minutes. Voyons ce que tu peux inventer. Allez, on continue. On a déjà fini avec l'intervalle, revois cette question. Tu choisis quoi? La réponse, c'est B. Je sais tout faire. La présidente n'est pas ordinaire. Regarde tous ses élèves. Ils font la queue pour qu'elle leur explique. C'est plus du soutien scolaire. La présidente est célibataire depuis longtemps. Elle cherche peut-être un partenaire. Chef, Z, on est là pour tout casser, pas pour rester planté là. C'est quoi ce bordel? Lin Xiaolu, il te préfinch. Il te reste 5 minutes. Cette question, la réponse est... A. Xiaolu, je viens de t'expliquer, c'est C. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête? La présidente a ses limites, touchy et tu es mort, ce type cherche la mort. Il ose manquer de respect à la présidente, on l'élimine, allez. Lin Xiaolu, le caïd de l'école n'est pas si caïd que ça, hein? Je t'ai supporté pendant 5 minutes. Maintenant c'est l'heure de la leçon. Accroupis-toi, personne ne bouge. Soy sage. Accroupis-toi. Costume noir, fil doré, les shadows, mes idoles. Enfin je les vois en vrai. Petit, tu cherches la mort. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi. J'ai dit que je devais réviser, réviser.
Dehors. Présidente, continuez à étudier. Allez, on y va. Dépêchez-vous. Et vous me voulez quoi? Chef, la porte est par là. Grande sœur, vous cherchez un petit frère? Je fais l'affaire? Vous jouez les gangsters? Vous ne voulez pas étudier? Si je vous revois embêter les autres, je ne vous pardonnerai pas. Dehors. Et toi aussi. Moi, je pars tout de suite. Professeur Fan, on continue. Ah. On continue. Ziming, je t'ai apporté le petit déjeuner. Pour le festival de musique aujourd'hui, j'ai confiance, une fois que j'aurai le prix. Je suis sûr que l'oncle Y acceptera notre relation. T'inquiète pas. Cette fois, le prix est pour toi, c'est sûr. J'ai déjà prévenu mon père. Dès que tu auras le prix, je vais officiellement lui proposer d'annuler les fiançailles avec la famille Lin. Dommage. Lin Xiaolu et Feng Ziyuan. Ne pourront pas faire ça. Shen Jingyu est impitoyable. Je parie qu'ils sont tous les deux à l'hôpital en ce moment. Sous perfusion. Ce mot est persévérance. Ça veut dire persévérance. Persévérance. Ziming, je ne me trompe pas. Est-ce que Shen Jingyu a pris l'argent sans rien faire? Impossible, Shen Jingyu est très attaché. À l'honneur. C'est sûrement parce qu'hier, il n'a pas trouvé l'occasion d'agir. Qu'est-ce que c'est que ça? Autant l'appeler la persévérance du caïd. Le boss est là. Est-ce qu'il va agir ici? Et si on appelait le 120? Attendez. Grande sœur, acceptez-nous comme vos petits frères. Je ne me trompe pas? L'arrogant Shen Jingyu s'est agenouillé devant Lin Xiaolu, cette plouc. Waouh, ce monde est vraiment fou. Un tigre qui devient le sbire d'un chat. Qu'est-ce que Shen Jingyu est en train de faire? Qu'est-ce que vous faites? Il y a tant de monde ici, lève-toi vite. Si vous n'acceptez pas, je ne me lèverai pas. D'accord, tant que tu étudies sérieusement à partir d'aujourd'hui, je t'accepte. Vraiment? Alors, est-ce que tu peux m'aider à obtenir une signature du président Wang Taiyoshan? On est tous ses fans. Pas de problème. Tant que tu progresses dans le top 10 à l'examen final. Je te le promets. Camarades, à partir d'aujourd'hui, je, Shen Jingyu, ne serai plus le tyran de l'école. Je vais étudier dur et progresser chaque jour. Travaillons ensemble. Shen Jingyu, tu as pris l'argent sans rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te préviens, Lin Xiaolu est maintenant la personne que Shen Jingyu respecte le plus. Si tu oses lui chercher des problèmes, toi Asfo. Ziming, ne t'occupe pas de lui. Le match va commencer, partons. Allons-y. Papa, maman. Yuru est ma meilleure amie, elle m'a promis qu'après avoir reçu la prime aujourd'hui, elle investira 5 millions. Dans notre groupe là. Pour réussir dans la société, il faut du talent et des relations. À quoi ça sert de se contenter de bûcher comme un fou? Exactement. Tianai, comment va ta sœur à l'école récemment? Xiaolu. Tu arrives à point, j'ai justement quelque chose à te dire. Et, qu'est-ce que tu fais? En plein public, tu veux me kidnapper? Xiaolu, la dernière fois, tu as dit que Tian t'avait harcelé à l'école. Est-ce vrai? Oh, maintenant tu penses à me demander ça? Si je dis que oui, tu aurais vraiment le cœur de punir ta précieuse fille? Si c'est vrai, je te promets de te rendre justice. Pas besoin. Je n'ai rien à voir avec toi. Arrête-toi. Lin Tian est ta chérie. Arrête de jouer les pères bienveillants. Oncle. Les escaliers, les couloirs, la cour de l'école. Partout, il y a des traces de blessures de Xiaolu. Si tu tenais vraiment à elle, tu devrais enquêter et poser des questions, pas lui faire subir un interrogatoire hypocrite. Yuru, tu es la meilleure pianiste de la faculté de commerce. Monsieur Qinfeng va certainement te choisir. Yuru est si belle. La prime de 100 millions est à toi. Ziming, je ne décerai pas tes attentes. Oncle Y, si je gagne,
J'espère que vous permettrez à Ziming et moi d'être ensemble. Lin Xiaolu, viens ici. J'ai quelque chose à te dire. Dis-le ici. Lin Xiaolu, tu n'as vraiment aucune éducation? Je sais que Ziming t'a souvent harcelé à l'école, et que tu as beaucoup souffert, mais c'est une épreuve, nécessaire pour entrer dans la famille YE. Malheureusement. Tu n'as pas réussi le test. Et alors? Donc, ce n'est pas la famille YE qui manque à sa parole. C'est toi qui n'es pas à la hauteur. Tu convoites la prime de 100 millions, hein? Lin Xiaolu, la belle-fille de la famille Y doit être raffinée, vertueuse et polie, pas une sauvageonne. Arrogante qui ne sait que bûcher comme une colle. Tu n'as vraiment pas le niveau pour être la belle-fille des YE. Quoi? Lu Yuru, tu es si sûr de toi? Monsieur Qin Feng a jeté son dévolu sur toi. J'ai pratiqué le piano pendant des décennies, aujourd'hui c'est à mon tour de briller. Cette carte contient 5 millions, c'est la compensation de la famille YE pour toi. À partir d'aujourd'hui, tes fiançailles avec la famille YE sont annulées. Lin Xiaolu, si tu viens me supplier maintenant, peut-être que je pourrais encore y réfléchir. Après mon mariage avec Yuru, je pourrais te laisser entrer dans notre famille. En tant que servante, comme ça tu pourras satisfaire ton désir. De me voir tous les jours. Hélas. Ces 5 millions sont pour toi, j'espère que la famille YE disparaîtra de ma vue pour toujours. Tu es juste têtu, ne regrette pas plus tard. Quand je deviendrai le pianiste de Monsieur Qin Feng, Ziming ne te regardera même pas. Ton rêve de grimper dans l'échelle sociale va s'envoler. Hélas. Je vous souhaite de rester ensemble, ne sortez pas embêter les autres. Après tout, les petits chéris et les chiens, c'est pour la vie. Qu'est-ce que tu dis? Toi, agenouille-toi bien, aujourd'hui tu vas voir comment. Je brille. Mes amis, accueillons maintenant l'étudiante Yuru qui va nous offrir une performance magnifique. Monsieur Qin, l'étudiante Lu Yuru, a un talent exceptionnel pour le piano, ça vous intéressera. Ce n'est pas si impressionnant. On dirait une berceuse, ça ne donne pas envie. Je m'endors. La technique de Lu Yuru est maîtrisée. Elle a vraiment un niveau de concertiste. Yuru, tu es génial, tu es notre fierté, tiens-les. Avoir une amie comme toi, c'est vraiment une chance. Oui, à l'avenir, on comptera sur ton réseau, Ziming. Tu as bien choisi, cette fille a un avenir brillant. Lin Xiaolu, tu regrettes maintenant? Trop tard, tu ne mérites même pas de lui cirer ses chaussures. Réussi, parfait, Lin Xiaolu. C'est la différence insurmontable entre nous. Monsieur Qin Feng me choisira forcément. Merci à l'étudiante Yuru pour cette performance magnifique. Maintenant, écoutons attentivement les commentaires professionnels du professeur Qin Feng. La performance de l'étudiante Lu Yuru est très maîtrisée techniquement, la mélodie est belle. Merci professeur Qin Feng pour ces résultats aujourd'hui. Soul, camarade. Permettez-moi de finir, votre technique est irréprochable, mais il manque l'âme. Chaque note est juste, mais je n'entends pas. Toute émotion et toute force. Donc, tu n'es pas la personne que je cherche. Désolé. Même Lu Yuru n'est pas à la hauteur. Les critères de Monsieur Qin sont vraiment terrifiants, Ziming, oncle YE. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le maître du piano, c'est tout? Lin Xiaolu, toi qui n'as même jamais touché un clavier, campagnarde, comment oses-tu te moquer de moi? Je n'ai rien dit. Oncle YE, Yuru a été perturbé par sa sœur. C'est pourquoi elle a mal joué. Lin Xiaolu, je crois que tu ne supportes pas. Non, comment oses-tu me rejeter la faute? Lin Xiaolu, tu as toujours semé le trouble. Tu crois que la famille YE est facile à provoquer? Ta propre résistance psychologique est faible, comment? Peux-tu rejeter la faute sur le public? Ton talent pour rejeter la faute est vraiment impressionnant. Y a-t-il d'autres étudiants qui veulent monter sur scène? C'est une occasion rare. Dans toute l'école, à part Lu Yuru. Qui joue mieux qu'elle? Monter sur scène maintenant, c'est se couvrir de ridicule.
Directeur, Lin Xiaolu a dit tout à l'heure que je jouais moins bien qu'elle au piano, son niveau doit donc être supérieur au mien. Directeur, ma sœur n'a pas seulement de bonnes notes, mais elle cache aussi bien son jeu. Et en plus, elle a préparé une grande surprise pour Monsieur Qin Feng. Mensonge. Mon chef n'a jamais dit ça. Directeur, c'est de la calomnie et de la provocation. Directeur Wu, laissez Lin Xiaolu monter sur scène pour montrer ce qu'elle sait. Si elle ne peut pas, cela prouve qu'elle perturbe la réunion et doit être sévèrement punie. Moi, Qin Feng, dans le monde de la musique depuis plus de 20 ans. J'ai tout vu. Si tu peux m'étonner. Je suis tout oui. Xiaolu, monte vite. Touche quelques touches et descends. Ne nous ridiculise pas. On n'attend pas de toi un chef-d'œuvre, juste d'accomplir la tâche. Et de t'excuser auprès de tout le monde. Chef, si on fuyait? Fuir? On est trop loin de la sortie. Se faire attraper serait encore pire. Fuir? Non. Puisque tout le monde veut écouter, jouons gros. Vous deux, suivez-moi. De quoi avez-vous peur? Venez avec moi. Non, petit cerf, qu'est-ce que tu veux faire? Chef, si c'est pour perdre la face, ne formons pas un groupe. Je ne sais que battre la mesure. Savoir battre la mesure, c'est déjà suffisant. Allons-y. Que vont faire 3 personnes sur scène? Chante et Joel, Fang Ziyuan et Shen Jingyu savent jouer du piano. Lin Xiaolu, est-ce que tu ne serais pas en train de tout abandonner? Tu fais de l'art performance? Waouh, ça fait combien d'années que je n'ai pas touché un piano? À l'époque, dans le quartier. Pour motiver les frères, je ne connaissais que cette chanson. Je n'ai pas le choix, je dois jouer ça. Petit cerf, le temps presse, tout le monde attend. Dépêche-toi de commencer. Alors, tu es capable ou pas? Si tu n'y arrives pas, descends. Tiens mais, pourquoi l'avoir fait monter? C'est une honte pour nous. La famille là. Papa, maman, et si ma sœur était vraiment une personne talentueuse? C'est une scène pour se montrer. Je ne veux pas non plus que ma sœur soit ignorée. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Petit cerf, qu'est-ce que tu veux faire? Si on s'excusait simplement devant tout le monde, Et, de quoi as-tu peur? Vous deux. Est-ce que ça a marché? qu'est-ce que vous faites? Vous jouez une comédie? Ah, Elle n'a pas honte. assez, c'est n'importe quoi. J'en ai vu des comme ça. Des paroles en l'air, chercher à se faire remarquer. Je m'en vais. Vous ne pourriez pas la faire descendre? Le grand fleuve coule vers l'est, les étoiles dans le ciel pointent vers la grande ours. Qu'est-ce que c'est? Une voix si puissante. Je me sens transporté dans le monde des héros. Monsieur Qin, dois-je aller les arrêter? Non, ne les arrêtez pas. Cette musique pleine de vie. Ce cri puissant, chargé de tempête et de sang. Plein de loyauté héroïque. Incroyable que ce soit. Une étudiante de 2e année qui chante ainsi. C'est bouleversant. Est-ce que ça peut marcher? Ce n'est certainement pas la Lin Xiaolu que je connais. Petit cerf, tu as appris ce genre de chanson? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa, est-ce que mes oreilles me jouent des tours? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Lin Xiaolu. C'est de la triche. Un cri, et il faut agir quand il le faut. Quelle expression confiante, quelle emozioni intense. Exactement la musique que je cherche. La chanson des braves commence, les frères se rassemblent. C'est le président qui nous appelle. Allons-y, vite. Allons-y. C'est exactement la musique que je voulais. Lin Xiaolu. Tu as même gagné l'approbation de Monsieur Qin Feng. Très bien, très bien. Quelle performance incroyable, camarade Lin Xiaolu. Je t'annonce que tu as gagné le prix. Ah, Ça, Monsieur Qin Feng. Lin Xiaolu ne sait même pas jouer du piano. on peut apprendre le piano, mais les émotions profondes sont ce qui touche vraiment. Elle a gagné le prix. L'un qui en est, aujourd'hui. On doit te remercier. Sans toi, on n'aurait jamais su que Xiaolu avait autant de talent. Camarade Lin Xiaolu, accepterais-tu d'être mon pianiste? Si tu acceptes, en plus d'1 milliard en cash, je peux t'envoyer dans la meilleure école de musique du monde. Ça, 1 milliard, oh là là. 1 milliard, Xiaolu, accepte vite, 1 milliard.
C'est une occasion en or, accepte. Merci, monsieur Kinfeng, pour votre générosité. Mais le rôle de pianiste, je ne peux vraiment pas l'accepter. Pourquoi? Tu es la pianiste la plus touchante que j'ai jamais vue. Merci, mais je suis encore étudiante. Je veux juste bien étudier. D'accord, mais je paierai le prix comme promis. Si tu changes d'avis, contacte-moi à tout moment. D'accord. Et, Xiaolu, papa a quelque chose à te dire. Lin Xiaolu, Yiming aussi a quelque chose à te dire. Moi. Je n'ai rien à vous dire, écartez-vous. Vous voulez quoi? Si vous voulez toucher à Xiaolu, passez d'abord par nous. Mademoiselle, on a reçu le signal, les frères sont tous là. Et, malentendu, je suis juste en train de faire un spectacle. Oh, zut, je viens de me souvenir qu'aujourd'hui, on a une réunion de gang. Allez, les frères, on se casse. Oui. On doit vraiment y aller. Mademoiselle, étudie bien à l'école. Étudie bien. Allez. Xiaolu, à l'avenir, reste loin d'eux. Si tu n'as vraiment nulle part où aller, tu peux venir chez moi. Et patron, c'est dangereux d'y aller seul. Fang Jun, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu veux faire. Viens plutôt chez moi. Viens chez moi. Bon, ça suffit. Xiaolu, attention, c'est chaud. Je t'ai préparé quelque chose. Patron, étudier fatigue le cerveau. Mange un peu plus. Fanzi Yuan, pourquoi tu saignes du nez? Ce ramen est trop épicé, trop épicé. Pourquoi c'est si épicé? Ça pique trop. Toi aussi. Trop épicé. J'ai aussi chaud maintenant. Vite, essuie-toi. Je dois aller aux toilettes. Ces deux-là, ils sont vraiment bizarres. Laisse-moi d'abord, je saigne vite. Laisse-moi faire, je vais arrêter le saignement. Et, Fanzi Yuan, quelqu'un t'appelle. Et, laisse-moi ouvrir, ne bouge pas. Je m'en occupe. Oh, pousse-toi. Oh ha la la. Fanzi Yuan, tu. Ah. Continuez. Ce n'est pas ce que tu crois, et Patron, c'est de ta faute, tu as ouvert le robinet. qui t'a dit de me pousser? Elle a tout vu. Ces deux idiots, ils ont plutôt de bons corps, Xiaolu, tu m'as appelé? Non, rien. Il se fait tard. Dépêche-toi de te laver et d'aller dormir. Alors dors dans ma chambre. Moi et Shen Jingyu, on dormira par terre. Non, je dors devant la porte du patron pour le protéger. Si tu dors devant la porte, comment Xiaolu fera pour aller aux toilettes la nuit? Alors je dors sur le canapé, comme ça je pourrai voir la porte d'un coup d'œil. D'accord, je vais dormir alors.
Sacré numéro, tu as du cran. Tu oses grimper dans mon lit? Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui devrais te poser cette question. Tu as profité que je dorme pour grimper dans mon lit? Non, écoute, je peux expliquer. Dis-moi, est-ce que tu as des intentions envers moi? Je ne suis pas ce genre de personne méprisable. Fang Jun. Fanzi Yuan, qu'est-ce que tu fais? Tôt le matin, pourquoi es-tu dans la chambre de mon boss? Fanzi Yuan, ouvre la porte. Si tu n'ouvres pas, je rentre. Ah, Toi, comment es-tu entré? C'est plutôt à moi de te poser la question. Pourquoi es-tu dans cette chambre? où est mon boss? J'ai mal dormi cette nuit, j'ai vu ce matin. Xiaolu n'était pas dans la chambre, alors je suis venu me reposer. Tu n'as pas fait quelque chose que tu n'aurais pas dû, hein? Je suis ce genre de personne, moi? Je sais que tu n'oserais pas. Si tu touches à mon boss, Je te casse les jambes. Où est passé mon boss? Boss. Ah, elle est peut-être partie à l'école. quoi? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? On doit l'accompagner, au cas où il lui arrive quelque chose. Allez, arrête de traîner, on y va. Fanzi Yuan, je sais que tu es là. Fanzi Yuan, ouvre la porte. Pourquoi elle est là? Et, va d'abord ouvrir. Pourquoi tu te caches? Je suis quelque chose de honteux? Et, une fille comme toi, sortant d'une chambre d'homme tôt le matin. Si les autres la prennent, ça fera quoi? Vite, cache-toi. Shen Jingyu, pourquoi es-tu ici? Tu ne serais pas venu chercher des ennuis à Fanzi Yuan? Ah, Fanzi Yuan, Pourquoi es-tu venu? il est tard, pourquoi tu n'es pas encore levé? Prépare-toi, le chauffeur nous attend en bas. On va à l'école ensemble. Non, plus tard. Je vais avec Shen Jingyu. Fanzi Yuan, pourquoi tu m'évites toujours? Tu ne sais pas que je t'aime? En fait, toutes ces années, c'est toi que j'ai aimé. Pourquoi tu ne veux pas me regarder? En quoi je suis moins bien que cette plouc de la Xiaolu? et surveille ton langage. Qui tu traites de plouc? La Xiaolu est juste une paysanne venue de la montagne. Depuis qu'elle est arrivée chez les nains, elle n'a cessé de rivaliser avec moi pour attirer l'attention. Fanzi Yuan, ne te laisse sur ta dernière facette. Petite mignonne. Ça suffit. Je connais l'un Xiaolu mieux que toi. Si tu continues à la calomnier, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Sors immédiatement. Si tu oses encore parler mal de mon chef, je ne te pardonnerai pas. Ne savez-vous pas quel est le jouet de l'ordre des ombres? Je l'ai vu de mes propres yeux, l'ordre des ombres la traite comme un chiffon, la torturant. Elle est probablement déjà usée. Une personne aussi pourrie qu'elle. As-je fini d'insulter? La Xiaolu, Nike, toi. Que fais-tu ici? Chef, toi, vous n'auriez pas déjà. La Xiaolu. Tu oses souiller Fanzi Yuan. Ah, Tu oses répandre des rumeurs sur moi dans mon dos. Apparemment, la leçon que je t'ai donnée était trop légère. la Xiaolu, petite mignonne. Je fais juste en sorte que Fanzi Yuan voit ton vrai visage. En quoi ai-je tort? Une femme comme toi, de quel droit? Viens ici avec moi, Fanzi Yuan. Aujourd'hui, je vais. Oser toucher à mon chef sous mon nez. Tu veux mourir? La Xiaolu. Jing est ensorcelé par toi. Tu es vraiment une ordure qui vend son corps. L'un t'y en est. Ça suffit. Sors immédiatement. Fanzi Yuan. Toi aussi, tu me frappes pour elle? Si tu ne veux pas mourir, dégage immédiatement. Sinon, je ne me gênerai pas pour t'envoyer à te battre. Tu ne triompheras pas longtemps. Fang Jiwan. Je n'ai rien fait, vraiment rien. Oncle Zhao, fais analyser ça pour moi, le plus vite possible. Bien, mademoiselle. La Xiaolu, je vais révéler ton vrai visage. On casse quand on veut, faut-il choisir un moment? Lin Xiaolu, tu me surprends vraiment. Depuis que tu as abandonné cette apparence de paysanne timide. Tu es devenue bien plus intéressante. Ziming, j'ai encore faim. Tu demandes à la Xiaolu de m'apporter quelque chose à manger, d'accord? Do as fame.
Tu ne peux pas aller l'acheter toi-même? Pourquoi tu donnes des ordres comme ça? Hein? Tu oses faire ça pour la Xiaolu? Et m'humilier en public? Très bien, alors je m'en vais, c'est bon? Lin Xiaolu, j'ai à te parler. Y Zimin, qu'est-ce que tu veux encore? Dépêche-toi de parler. Lin Xiaolu, je sais que tu as toujours été secrètement amoureuse de moi. J'ai longuement réfléchi, et je décide de t'offrir officiellement l'opportunité de devenir ma petite amie. Si tu acquiesces maintenant, tu pourras obtenir mon cœur. Mais, je te préviens, tu devras respecter les règles de la famille YE. Tu as fini? MMH. Je refuse. Lin Xiaolu, de quel droit tu me refuses? Tu sais que ceux qui me courent après font la queue d'ici jusqu'en France. Tu ne sais pas reconnaître les honneurs. Y Zimin, qui t'a donné tant de confiance. Pour croire que tout le monde doit tourner autour de toi, hein? Retourne à ta place, tu pollues l'air. Qui refuse un verre devra boire la lie. T'es malade. Y Zimin, si tu oses encore toucher à mon grand frère, si tu tiens à ta main, alors tais-toi. Changing you. T'es qu'un petit caïd. Tu oses m'attaquer? Y Zimin. Ne crois pas que parce que ton père est le directeur, tu peux faire n'importe quoi à l'école. Petite biche, tu n'es rien. Sans ma famille YE, tu penses pouvoir tenir dans cette école? Sans moi, qui te respecterait ici? Y Zimin, qu'est-ce que tu racontes? Sœur Xiaolu est l'idole de notre école. Waze, Sir Xiaolu. La chanson des braves que tu as jouée au concert. Trop cool. On peut prendre une photo ensemble? Xiaolu, ignore-le. Oui, mets-toi la gorge. Merci. Xiaolu, tu es libre ce week-end? On pourrait faire du shopping ensemble. Tu as bon goût, tu pourrais nous montrer des vêtements? Oui, oui, apprends-moi comment être comme toi. Beau et élégant, Xiaolu, tu as de bonnes notes. Et en plus, tu as le temps de faire la vie, tu peux partager. Tes méthodes de gestion du temps? Et en plus, face à l'autorité, tu restes digne et fidèle à toi-même. Vraiment, on t'admire. Vous voyez? C'est ça, la volonté du peuple. Mon chef est maintenant le chouchou de l'école. Tu crois qu'il a besoin de ta protection? Y Zimin. Maintenant, ce n'est pas Xiaolu qui a besoin de toi, c'est toi qui n'es pas à la hauteur de Xiaolu. Vous êtes insensé, vous. Camarades, vous avez tous été trompés, elle n'est pas du tout. Votre idole Lin Xiaolu. J'ai des preuves qui montrent qu'elle n'est pas la vraie Lin Xiaolu. Lin Tian-hé, tu as perdu la tête. Donc, selon toi, quelqu'un avec exactement le même visage se fait passer pour Xiaolu? Est-ce qu'elle sait pour la possession d'âme? Ça sent mauvais. Tiens, tu nous as fait venir pour nous dire ça. Il y a des limites à la folie. Tu dis n'importe quoi. Tu ne fais pas honte à la famille Lin? Parents, camarades. Lin Xiaolu a toujours été peureuse et timide. Avant, elle n'osait même pas parler fort, mais maintenant, ses performances sportives ont explosé, elle chante. Elle contredit ses parents, harcèle ses camarades, et en plus, elle a des liens avec l'ordre de l'ombre. Tous ces comportements étranges, vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est un syndrome de stress post-traumatique, elle est devenue comme ça. À cause de toi. À cause d'une si petite chose, toute sa personnalité a changé. Tu crois que c'est possible? Moi aussi, je trouve qu'elle ne ressemble pas du tout. À Lin Xiaolu, elle est complètement différente. Est-ce qu'elle est vraiment quelqu'un d'autre qui se fait passer pour elle? Un inconnu qui prend la place de votre propre fille? Vous trompe, et en plus, usurpe l'identité de quelqu'un pour aller à l'école, vous ne trouvez pas ça terrifiant? Quelle preuve as-tu pour montrer que ce n'est pas Xiaolu? Oui. As-tu des preuves? J'ai ici un rapport d'analyse ADN. Si je l'ouvre, tout sera révélé. Lin Tian-hé. Tu n'as pas assez fait le fou? Regarde bien par toi-même. Quoi? Impossible, il doit y avoir une erreur dans le rapport. Comment est-ce possible qu'elle? C'est vrai, Lin Xiaolu. TNAI. Noir sur blanc. Elle est ta sœur. Qu'est-ce que tu as à dire de plus? Je ne suis qu'une âme traversée, le corps est toujours celui de Lin Xiaolu. Il ne pouvait pas le découvrir. Comment est-ce possible qu'il y ait quelqu'un d'identique? Pour se faire passer pour ta sœur. Non, impossible, c'est une paysanne. Comment pourrait-elle jouer du piano? Et en plus, elle a tué du Kinshani de l'ombre. Comment les membres de l'ombre ne lui demanderaient-ils pas des comptes? Tout cela n'est-il pas étrange? Quoi, les membres de l'ombre? Appelle Lin Xiaolu. Présidente. Vrai ou faux? C'est trop choquant. J'ai une vidéo. Tu cherches la mort. Qu'est-ce que vous faites ici?
J'ai dit que je devais rattraper les cours. Dehors. Présidente, étudiez tranquillement. Allez-y. J'ai une vidéo ici, regardez si vous ne me croyez pas. Je te souhaite de renaître en tant que grande sœur. Meurtre. Xiaolu a vraiment été poussé dans le vide par Tian-He. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ma vidéo, comment Tian-He a-t-elle pu faire quelque chose d'aussi extrême? Xiaolu, dans les endroits où nous ne te voyons pas, combien de souffrances as-tu enduré? Chef, tu as vraiment été maltraité. Lin Tian-He, tu mérites 1000 morts. Non. Lin Tian-He, tu es vraiment une femme cruelle et vicieuse. Tian-He, depuis ton enfance, ton père et moi avons investi tant d'efforts en toi, tu n'es toujours pas satisfaite, tu dois absolument mettre ta sœur à mort pour être heureuse? Je n'ai pas. Papa, maman, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille. Non. Lin Xiaolu. Est-ce toi qui as changé ma vidéo? Oui, c'est moi. Et alors? Je voulais juste que tout le monde voit la vérité et découvre ton vrai visage. Non, ce n'est pas possible. Lin Xiaolu n'a jamais osé me parler comme ça. Tu n'es pas Lin Xiaolu. L'examen de mi-semestre. J'ai changé ta copie. La copie avec les 2020. C'était la tienne. Directeur, je demande que Lin Xiaolu refasse les questions de l'examen de mi-semestre. Si elle ne peut pas répondre, c'est une imposteur. Elle doit aller en prison pour avoir triché à l'examen. Lève-toi, on en parle après. Refaire l'examen, ce n'est pas une bonne idée. Directeur, donnez une autre chance à Xiaolu. Laissez-la repasser l'examen, elle est innocente. Exactement. Si elle est vraiment Xiaolu, alors les questions de l'examen de mi-semestre seront un jeu d'enfant pour elle. D'accord, étudiante Lin Xiaolu. Êtes-vous prête à refaire l'examen de mi-semestre? Pas de problème. Cette fois, le résultat de l'examen de Xiaolu est la note maximale. Incroyable. Alors? J'ai une meilleure note que toi, je suis toujours première. Xiaolu, tu es vraiment génial. Eh bien, Lin Tian-He, avant que la police n'arrive, as-tu quelque chose à dire? C'est impossible. Maman, je t'en prie, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. Lin Tian-He, tu as commis tant d'actes odieux. Même un dieu ne pourrait pas te sauver. Lin Tian-He, vous êtes soupçonné de blessures volontaires. Suivez-nous pour l'enquête. Et Y Zimin, nous avons reçu une plainte pour corruption illégale impliquant la famille YE. Venez avec nous pour l'enquête. Emmenez-les. Quoi? Maman, je ne veux pas aller en prison. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je ne veux pas aller en prison. Petite chérie, tu l'as bien mérité. Quoi? Étudiante Lin Xiaolu, c'est ton anniversaire aujourd'hui. As-tu un souhait que tu aimerais réaliser? En fait, je voudrais remercier une personne pour son soutien et son aide tout au long de ce parcours. Je veux continuer le chemin avec lui.